Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est une petite vidéo coup de gueule. Une petite vidéo coup de gueule face à la réalité du moment, on le sait tous, le monde de YouTube, etc. Il y a un hashtag qui est sorti depuis la dernière polémique suite au tweet de Squeezie que j'ai évoqué dans ma vidéo Squeezie lâche une bombe sur Twitter dans laquelle il dénonçait qu'il existait des YouTubeurs qui utilisaient leur succès pour atteindre la psychologie fragile de leurs fans pour avoir des relations sexuelles avec elles. J'ai fait une vidéo très rapidement après ça. Et par la suite, il y a eu le hashtag balance ton youtubeur. Alors je vais évoquer plein de choses dans cette vidéo. On va aussi balancer l'hypocrisie, on va aussi balancer les youtubeurs. Quand je dis balancer, c'est avec le petit jeu de mots du hashtag, hein, parce que il y a des gens qui sont venus me citer en disant hashtag balance ton youtubeur, hashtag balance ton profiteur, il y en a qui m'ont traité de chacal, etc. Qu'est-ce que je peux répondre? Je vais pas vous répondre, je vais vous pardonner. Sincèrement, je vais vous pardonner, parce que vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir clairement honte. Parce que ce que je dis dans cette vidéo, les gars, si vous aviez une fille, vous la ferez regarder cette vidéo. Dire à des gens, à des enfants, de faire attention, de ne pas idéaliser des youtubeurs. Certes, pour toi, qui est assez compréhensif, tu le comprends, mais sois intelligent. Essaye de l'être un petit peu. Dis-toi qu'il y a des petits. Moi, j'ai travaillé des années avec des enfants. Je sais ce que c'est. La psychologie de l'enfant qui est là, qui idéalise, qui m'idéalise moi aussi, et qui idéalise aveuglément les gens. Et vous, dans un problème sérieux, où il y a des enfants qui sont peut-être en danger, peut-être vos sœurs, vos cousines, vos enfants, vos filles, vous êtes là. Et vous pointez du doigt le youtubeur qui en parle. Pourquoi? Parce que, il y en a, ils ont répondu quoi sur Twitter? Non, mais je ne critique pas ce qu'il a dit. Je me moque de sa miniature. Je me moque parce qu'il a fait une vidéo trop vite et réactif. Mais les cocos, moi je fais mon travail. Je sais ce que je fais. Les sujets, je les ai en tête. Mais parfois, il faut trouver la bonne actualité pour en parler. Pour que la vidéo fasse ses vues. Parce que, si vous le regardez bien, la vidéo sur Squeezie, là, que j'avais faite il y a très longtemps aussi, c'est quand il parlait du harcèlement. Si je faisais une vidéo, le harcèlement, allez voir sur ma chaîne secondaire, je crois que même pas elle a fait 20 000 vues. Savoir utiliser une actualité, un buzz pour lancer un message, c'est censé être positif ou négatif selon vous? Ou bien vous êtes tout simplement dans une jalousie, comme il a fait beaucoup de vues, c'est un chacal. Mais le chacal, écoutez ce qu'il dit. Je parle positivement ou je parle négativement? Je dis des choses positives ou pas? Parce que moi, quand je vois certains qui font leurs vidéos là, qui manquent de respect, ils ont 16 ans, ils ont 18 ans, ils viennent d'arriver sur YouTube, ils sont là, ils se permettent de mal parler comme ça. C'est pas comme ça que vous allez avancer dans la vie. Dehors, vous parlez pas comme ça aux gens. Mais quand vous êtes dans votre chambre, là, vous gonflez là. Ah là, ça y est, tout le monde dit ce qu'il veut, il se sent le rebelle. Vous donnez des noms de youtubeurs à gogo sans savoir. Si vous êtes enquêteur, vous connaissez le problème profond. Vous savez comment les choses se sont passées? Et vous êtes là, vous lâchez des photos de youtubeurs, des images, sans réellement savoir si c'est vrai ou pas. Ces gens-là, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, et c'est pour ça que je donnerai aucun nom, parce qu'on peut pas savoir. Mais vous êtes là, vous faites que du négatif, je suis désolé. Vous critiquez le mec qui a fait une vidéo, alors qui dit des choses, je parle de moi, ouais, et les gens vont dire il frime. Bah si vous voulez, je frime. Mais écoutez ce qui a été dit dans la vidéo. À quel moment il y a un truc qui est dérangeant? À quel moment il y a un truc qui est rabaissant? À part de la prévention pour les enfants qui sont composés à 90% sur YouTube, je ne fais que ça dans cette vidéo. Donc si vous êtes jaloux des vues qu'elles ont pu faire ces vidéos-là, je sais pas, je vous donne quoi? Vous voulez un pins ou quoi? Vous critiquez une vidéo, vous faites pire derrière. Vous dénoncez des gens comme ça sans savoir si c'est vrai ou pas. Attendez. Moi, je vais vous dire, attendez. Parce que vous l'avez pas travaillé en vrai, votre délire. Et moi, je l'avais travaillé parce qu'à l'avance, je savais ce que je voulais dire. Mais j'attendais. Je me disais, à un moment donné, il y aura une actualité sur ce genre de choses. Et là, j'en parlerai. J'ai d'autres sujets. Mais j'attendrai des actualités pour en parler. Parce que oui, il y aura des vues. Parce que oui, il faut utiliser le buzz. Mais parce qu'il faut savoir le faire intelligemment. À l'inverse de ceux qui font des vidéos pour dénigrer sans rien apporter. Parce que dites-moi une chose, ceux qui sont venus faire les tweets, en se moquant de ma miniature, en se moquant des vidéos de youtubeurs. Les autres, moi, je les ai pas regardés leurs vidéos. Je m'en fiche. Mais moi, je me défends humainement. Je défends mon droit de faire ce que j'ai envie de faire sans subir des moqueries. Et puis, si vous voulez, je m'en fiche. Je suis en total accord avec ce que je fais. Donc, on va rentrer dans un sujet profond. Là, on parle d'un sujet profond. On parle d'une manipulation.
sur des mineurs, des youtubeurs, parfois bien plus que majeurs. Hein. On parle pas d'un 18 ans qui tente de draguer du 15-16 ans, on parle parfois d'un 40 ans. Donc au lieu de perdre votre temps à essayer de chercher un retweet par-ci, ou essayer de créer un buzz, parce que certains critiquent ou insultent parce que je parle d'un buzz, vous faites la même chose dans vos vidéos. Vous êtes bien drôles, les gars. C'est quoi votre défense? Mais bref, j'en parlerai plus et continuez à insulter les gens dans votre chambre. Vous êtes forts, alors qu'il y a un vrai problème en profondeur et qu'on devrait faire de la prévention. Si ça peut sauver une seule personne sur 500 000 vues, eh ben c'est une victoire. Mais bon, on va parler un peu maintenant, comme j'ai dit, en profondeur du problème. Le vrai problème, il n'est pas que dans le sens où des youtubeurs âgés d'un certain âge, et même au-delà de YouTube, parce que ces choses-là existent depuis toujours. Hein. Tout ce qui a été célèbre a un petit peu profité des fans. Parfois, ce n'est même pas réellement du profit. Hein, il peut y avoir de l'amour qui se crée de tout ça, et des mariages, on ne sait pas. Il y a des footballeurs qui ont rencontré des gens, nous on dit que c'est parce que c'est des fans et tout ça. Ils sont mariés, ils font leur vie proprement. Mais là, on parle quand même de quelque chose qui est atteinte à des mineurs, utilisation pour coucher et leur dire bye bye, tu vois, là c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Mais le danger, il ne vient pas que du youtubeur majeur, et bien plus que majeur, qui s'attaque à des mineurs. Il est aussi, dans ce que je vous avais dit la dernière fois, des mineurs qui cherchent ces choses-là. Et là, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi la réalité des jeunes de 15-16 ans. Il y a un an, ça leur faisait plaisir de sortir avec le youtubeur. Mais quand maintenant il y a le hashtag balance ton je sais pas quoi là, ton youtubeur, eh ben c'est un moyen eux aussi d'avoir un petit succès, de se dire ah tiens il m'a dragué, tiens il m'a fait ceci, tiens il m'a fait cela, alors qu'hier c'était une fierté. Il est là le danger aussi, c'est le danger de surfer sur une petite popularité. Malgré tout il y a quand même des victimes dans le lot, hein, des gens, des mineurs qui se sont fait manipuler. Mais ces choses-là, il va y avoir des enquêtes, s'il faut qu'il y ait des enquêtes, il va y en avoir. Et on va ensuite avoir peut-être des noms. Mais venir faire des vidéos en disant ah ceci, cela, lui il fait ça pour le buzz, lui il fait ça truc, moi je donne des noms comme ça, tu sais même pas ce qui se passe, arrêtez tout de suite les gars. Ou bien ne parlez pas des gens, parce que c'est vous qui cherchez votre buzz là, en parlant de ceux qui l'ont fait. Tiens. Donc je vais me répéter, encore une fois, et c'est bien que parfois certaines choses explosent, j'ai envie de dire, là avec ce qui s'est passé, parce que moi je me mets à la place d'un mec qui a une petite sœur, ou d'un papa qui a une fille. Et je vous jure que si cette personne-là aimait des youtubeurs, et que leur youtubeur leur disait « faites attention », je serais vraiment content. Parce qu'il existe des youtubeurs qui ne leur disent pas « faites attention », ils leur disent « venez, on va là-bas ensemble faire des choses ». Donc ma vidéo ne se résume pas à « faites attention, je veux du buzz ». Non, non. C'est qu'il y a un buzz, que je sois là ou pas, il existe. Si je peux parler et dire quelque chose d'intéressant et qui sera vu par plus de monde, parce que vous, hypocrites que vous êtes, je parle pas de tous, de tout le monde, bien entendu, mais ceux qui se reconnaissent le savent très bien, ils vont mettre le petit dislike tout de suite même, à ce moment-là. Là. Ayez un peu d'intelligence, un peu de respect, parce que si c'était votre petite sœur ou votre fille, vous serez heureux de ce genre de personnes qui utilisent le buzz pour en parler. Mais malheureusement, c'est toujours dans un malheur ou dans un drame qu'on s'en rappelle. Donc vous n'aimez peut-être pas le fait qu'on parle comme ça, qu'il y ait une morale. Pour vous, c'est de la moralisation, c'est une discussion de bistrot, c'est tout ça. Mais d'accord, il n'y a aucun problème. Regardez les vidéos que vous voulez. Faites des vidéos en donnant des noms au hasard, en critiquant et en comptant ses vues, en insultant les autres. C'est vrai que c'est bien plus gagnant, c'est bien plus intelligent. Vous allez aller loin comme ça, les gars. Sauf que la vie, c'est pas ça, les mecs. Donc là, c'est vraiment un petit coup de gueule envers ces gens-là, là, du monde de YouTube, mais aussi les autres. Ceux qui, au lieu de regarder le problème en profondeur, et peu importe qui en parle, tant que ça rend les choses positives et que ça fait découvrir les choses, qu'il y a une belle prévention, qu'on est dans une avancée positive. Non, 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 eux, ils sont là, ils te mettent des bâtons dans les roues, ils veulent te nuire encore plus qu'autre chose. Eh ben, je souhaite que cette vidéo fasse des vues, et que vous ne soyez pas contents, mais que ça puisse aider. Ah, si on est dans ce domaine-là, je dis oui à chaque fois. Insultez-moi, faites des retweets sur Twitter, ce que vous voulez, c'est bien, bravo, Riles il est méchant. Mais espérons que ça puisse aider des gens qui regardent ces vidéos-là, que ça puisse changer une fille, 2 filles, 3 filles qui avaient une mentalité différente. Et même les garçons, hein, je suis pas là pour dire les filles, je sais pas quoi. Je le souhaite sincèrement du fond du cœur que ça puisse aider les gens. Et je le souhaite que ça puisse même m'apporter des vues, des abonnés, et voilà, pourquoi ne pas gagner tout? Pourquoi ne pas être dans une gagne totale? Bah ouais, pourquoi pas? Vu que vous dites, ouais mais c'est moche parce qu'il utilise, non. Est-ce qu'on peut être un boulanger qui vend
avec amour de vendre du pain, mais qui est heureux aussi de gagner et qui souhaite le meilleur à ses clients. C'est possible ou pas? Eh ben c'est la même chose. Je vais faire des miniatures qui vont attirer, parce que dans ce qui attire, je vais essayer de donner tout ce que j'ai à l'intérieur pour partager quelque chose de positif. Que les gens qui repartent de ces vidéos-là, ils ont une passion pour les mangas, et ils ont kiffé ce que j'ai pu leur dire, qu'ils aient retenu quelque chose que j'ai pu leur dire, on va dire mentalement, spirituellement, dans la prévention. Je suis personne, attention. Je vous dis pas que je suis meilleur que ceux qui m'écoutent. Mais si ce que je dis peut les aider, eh ben je veux le faire du fond du cœur. Donc continuez à viser les mauvais problèmes, hein. Comme on dit, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Hein. Sauf que moi je suis pas le sage dans l'histoire, mais c'est globalement ce que vous devez comprendre. Regardez ce qu'on pointe du doigt, ne regardez pas le doigt qui pointe. Et si vous y mêlez votre ego et votre jalousie, ça ne sert à rien d'en parler. Faites des vidéos sur les fourmis ou ce que vous voulez. Parce que là, on est dans un problème profond. On n'est pas dans un délire où, oh tiens, il y a un youtubeur, il a fait des vues, oh, je suis deg. On s'en fiche de ça. Là, on parle d'un problème. Si vous avez un autre problème, allez le régler avec les gens, je sais pas, ou avec vous-même, parce que le problème, il vient de vous-même. Bref, sincèrement, il y en a, ils m'ont écœuré dans cette histoire, mais continuez. Vous verrez bien où ça va vous mener. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.